Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et nous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je vous remercie pour vos pouces bleus, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, pour votre patience aussi, parce que du coup, comme je vous avais expliqué dans d'autres vidéos, oui, j'ai un peu plus de mal à publier des vidéos. Mais voilà, je m'accroche et j'essaye de trouver du temps pour vous faire des petites vidéos sympas. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour le taroscope des énergies des poissons pour le mois de juin et un petit peu les généralités qui peuvent arriver dans le mois, courant du mois. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause, à prendre des notes, à revenir voir la vidéo, voilà, dans le courant du mois, si effectivement il y a des choses qui vous ont interpellé. Et on va attaquer donc pour le poisson. Alors, les poissons, ce sont des signes d'eau, hein, forcément. Ils sont régis par la planète Neptune et aussi réactifs à la Lune. Ce sont des personnes qui sont nées en général le 19 février au 20 mars. Leur pierre qui devrait un petit peu les aider, on va dire, régulièrement s'il y a besoin d'un soutien énergétique avec des cristaux, ça serait la larimar. Les compatibilités amoureuses, ça serait avec des signes de terre et d'eau. Et vous êtes très sensible, très intuitif, hein. Certains signes du poisson sont médiums, hein, il n'y a pas de photo, on va dire. Vous avez beaucoup de ressenti et c'est aussi pour ça que vous avez toujours tendance à être dans votre monde intérieur parce que c'est ce qui permet de vous ressourcer d'une part et aussi de vous protéger, on va dire, des autres et puis voilà, de tout ce qui peut vous être néfaste. Vous êtes quelqu'un en général qui est rassurant, sécurisant, vous êtes plutôt introverti. Vous pouvez être aussi très passif, indécis. Vous êtes plutôt des êtres rêveurs et sensibles. Et bon, vous avez tendance à être angoissé quand même, hein, donc voilà, n'hésitez pas à faire de la méditation si ça vous aide. Parce que oui, il y aura besoin effectivement de pouvoir vous retrouver, hein, parce que là c'est important. Et vous êtes très créatif aussi, et c'est très bien parce que le fait d'être créatif, ça va vous augmenter votre confiance en vous. Voilà un petit peu pour ceux qui ne savaient pas trop par rapport au signe du poisson, un petit peu leur trait de caractère synthétiser parce que bon, sinon la vidéo va durer des heures et des heures et c'est pas le but. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Donc je vous ai fait voilà une énergie, petit message de presque tous les oracles que j'ai parce que je pense que voilà, il y avait des choses que vous deviez entendre et voilà, là-haut on m'a fait un peu comprendre qu'il fallait que je fasse comme ça. Alors on va commencer avec l'arc-en-ciel. Alors, effectivement, il y a 4 cartes, en général. Il y a des fois non, des fois oui, ça dépend, voilà, du message et de ce que vous deviez entendre, hein. Alors, on a la boule de cristal, je vous lirai les petits mots après si vous voulez les noter et puis je vous dirai un petit peu aussi, ce que signifient ces cartes. L'insatisfaction. Alors après, vous pouvez effectivement prendre, par exemple, une carte pour chaque semaine parce que là, il y en a 4 donc oui, celle-ci, il y en a 4. Le Béline, il y en a 4 aussi. Parce que voilà, je me suis dit une carte par semaine, ça peut être sympa. Après, à vous de voir, vous faites un condensé, vous notez ça sur un calepin et vous y revenez dans le cours du mois. La porte ouverte. Et l'esprit de l'aigle. Voilà. Ça, c'est pour l'arc-en-ciel. Ensuite, l'arbre de vie, vous avez les fleuves, le dauphin, la mer, le serpent. Voilà. Et pour l'ange, vous avez Abubia, je ne sais pas trop comment ça se prononce, voilà. Un de vos anges gardiens, parce que en fonction des timings horaires, ça change. Vous avez plusieurs anges gardiens par rapport à votre signe. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, effectivement, à aller voir sur des sites spécialisés en angiologie pour vous aider un petit peu à découvrir un peu plus de choses sur vos anges et puis voir quand est-ce que vous pouvez éventuellement les solliciter quand vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Alors, l'oracle de la création, vous avez Requiem pour la vie, le savant, avec ta compréhension, le roi, les responsabilités.
En pierre avec l'oracle de cristal, c'est l'aigle marine qui est sorti pour vous. Nous avons l'œil de tigre, la loi numéro 4, le silence est d'or, et l'archange Michael. Il y en a visiblement qui ont des choses à régler. Ensuite, vous avez le yin et le yang, le soleil, et l'archange Gabriel. Ça fait beaucoup de cartes, hein, je vous l'accorde, mais je trouve que ça sera peut-être plus complet comme ça par rapport à ce que je faisais sur les autres. Orange vif, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si effectivement vous préférez comme ça ou la version d'avant. La table, la fatalité, l'élévation, le vol perte, et on a ensuite le chakra solaire qui est sorti pour terminer ce tirage. Alors, on va reprendre avec les autres, là, mais au niveau... Voilà, comme ça, vous avez tout. Alors, avec la boule de cristal, les termes qui sont employés, c'est l'intuition, la médiumnité, le pressentiment, les prémonitions, les perceptions extrasensorielles, détecteurs et capteurs. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement, votre chakra, donc, moi, je dirais du troisième œil, effectivement, est bien équilibré et bien ouvert. Et du coup, oui, ça vous permet de percevoir et de recevoir peut-être des messages, amis du poisson. Ça veut dire aussi que vous avez plus de facilité que les autres à communiquer avec l'autre monde, parallèle, que ce soit le monde des défunts ou peut-être d'autres milieux. Hein. On sait qu'il y a d'autres mondes, il n'y a pas que le nôtre, il y a divers univers parallèles. Et en fonction des capacités que vous pourriez avoir, vous pourriez être amené effectivement à communiquer avec d'autres personnages de d'autres mondes. Je ne sais pas trop comment le définir du coup, parce que c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Ça dit aussi qu'il faut savoir écouter votre intuition. Hein. N'hésitez pas avec cette carte à bien vous mettre à l'écoute de votre intuition. N'hésitez pas à prendre le temps, à vous mettre en état méditatif, parce que c'est là que le mental il se calme, et puis oui, du coup c'est plus facile pour recevoir les signes. Donc n'hésitez surtout pas à faire comme ça. Et il se peut que pour certains, effectivement, vous alliez commencer à développer vos capacités psychiques, hein, quelles qu'elles soient, que ce soit la cartomancie, le magnétisme, etc., etc. Vous allez sentir, de toute façon, vous allez me dire comment on fait pour savoir, vous allez être attiré par quelque chose, que ce soit les soins énergétiques, les cristaux, les plantes, le magnétisme, les cartes, les boules de cristal, etc., etc. Si vous êtes attiré par ça, c'est qu'il y a une raison, c'est pas pour rien. C'est comme si vous êtes arrivé sur cette vidéo-là, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez quelque chose à entendre dans ces tirages. Donc n'hésitez pas, prenez votre temps. Hein. Et puis une fois que vous savez ce qui vous attire, renseignez-vous et puis oui, formez-vous s'il y a besoin d'être formé pour mettre en pratique par la suite ce qui va vous attirer par rapport aux capacités psychiques. Ensuite, vous avez aussi, ça veut dire que grâce à l'ouverture de votre troisième œil, c'est ce que je vous disais, vous allez recevoir effectivement des messages de l'au-delà, que ce soit de vos guides, de vos défunts, etc. Donc n'hésitez pas à être ouvert, n'hésitez pas à prendre un petit calepin à côté de vous quand vous dormez, si vous vous réveillez la nuit avec un rêve, et comme ça vous pouvez tout de suite le noter dans votre calepin. Et puis si vous n'arrivez pas à vous en rappeler, n'hésitez pas à demander à vos anges de vous aider à vous en rappeler, et plus vous allez le faire, vous allez voir qu'effectivement, plus ça sera facile pour vous de vous rappeler de vos rêves. Voilà. On va continuer avec la carte de l'insatisfaction. Donc, on a mécontentement, frustration, désenchantement, mal-être, désappointement, déception, gêne, embarras. On voit bien qu'à la tête de cette jeune fille, il n'y a rien qui va comme elle veut et que elle n'est pas très, très satisfaite, effectivement. Ça veut dire aussi, du coup, que votre chakra cœur, puisque c'est une carte rose, il n'est pas équilibré. Donc, il va falloir effectivement travailler un petit peu aussi le chakra du cœur. Alors, cette carte, elle vous dit que, oui, effectivement, vous pouvez rencontrer pendant ce mois des périodes où ça va pas aller comme vous voulez, que vous allez être contrarié, que voilà, il y a des petites choses qui vont, on va dire, ne pas aller comme vous le souhaitez. Et du coup, oui, ça va vous frustrer, vous n'allez pas
mécontent ou mécontente, hein, n'hésitez pas à adapter à votre situation. Et oui, du coup, ça va engendrer, voilà, c'est qu'on a les petits mots qu'on a dit, de la gêne et de l'embarras ou du mal-être. Mais n'oubliez pas que c'est que temporaire, ça ne dure pas. Là, c'est pour le mois qui vient. Après le prochain mois, ça se trouve, vous allez aller complètement bien. Et puis, tout va se mettre en place comme vous l'espériez. Vos prochains projets que vous mettrez en place, 2 mois d'après, tout se passera bien. C'est pas parce que là, il y a un petit peu de contraintes que il y a rien qui va aller, bien au contraire, hein. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour de ce qui vous... Faites le point, voyez ce qui ne va pas, est-ce que vous pouvez mettre en place pour arranger les choses, justement, pour enlever cette gêne et cet embarras, et pouvoir avancer un peu plus sereinement, on va dire, hein. Je ne dis pas que vous allez trouver toutes les solutions d'un coup. Il y a peut-être des choses qui vont demander du temps, qui vont demander à être travaillées, mais en attendant, vous pouvez, voilà, peut-être, on va dire, éliminer certaines choses, voilà, qui vous posaient problème alors qu'il n'y avait pas de raison. Ensuite, la porte ouverte. Alors, ouverture, tolérance, accessibilité, disponibilité, acceptation, épanouissement, percée et facilité. Donc là, pendant cette 3e semaine, vous allez effectivement, on va dire, aller mieux, hein. Il faudrait bien que vous ayez résolu certains des problèmes qu'on a vus pour la 2e semaine. Par exemple, hein, ça peut être des phases dans le mois, mais bon, moi, vu qu'il y a 4 cartes, je me dis c'est pour les 4, une carte par semaine. Après, vous faites comme vous le sentez, hein. Donc, du coup, ça dit que vous allez pouvoir un petit peu avoir de nouvelles opportunités ou mettre des nouvelles choses en place. Et du coup, qu'il ne faut pas hésiter à saisir cette opportunité de le faire. Parce que oui, là, il y a une ouverture avec cette porte ouverte. Effectivement, c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez une ouverture. Vous allez avoir des propositions. Je sais pas, mettons, vous cherchez du travail, on vous propose d'aller travailler à tel endroit. Vous cherchiez un logement, et on vous propose effectivement un logement. Vous vouliez une voiture, on vous propose quelque chose effectivement qui vous convient. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Ou alors, vous commencez une nouvelle formation, une nouvelle décoration. Ça peut être des petites choses comme ça aussi. C'est pas obligé que ce soit des grosses choses. Mais en tout cas, voilà, là, on a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Et ce sera à vous tout simplement de saisir ou non les opportunités que vous pourriez avoir. Et effectivement, c'est aussi la porte de sortie. Donc, par rapport peut-être aux embarras de l'autre semaine, on voit bien qu'avec cette carte-là, vous avez la possibilité, oui, de trouver des solutions ou de résoudre certaines choses. Alors, l'esprit de l'aigle, spiritualité, destinée, cible, objectif, but, sens, atteinte du but suprême. Alors, bon, là, c'est votre chakra coronal qui est très bien équilibré, hein. L'aigle est un animal très vif. Du coup, c'est vrai qu'il est associé effectivement à... Je vais y arriver. À tout ce qui est effectivement dans la rapidité, mais aussi dans l'analyse des choses, hein. C'est du fait qu'il a un esprit vif, il a plus de facilité que d'autres à analyser les situations, par exemple, hein. Ça peut être ça. Donc là, cette carte, elle vous dit que en cette fin de mois, vous allez effectivement réussir à atteindre des objectifs que vous étiez fixés, par exemple, mais aussi rejoindre un petit peu cette carte-là qui disait que vous alliez avoir de nouveaux projets. Donc oui, il est possible tout à fait que certains et certaines d'entre vous décident de mettre des nouvelles choses en place en cette fin de mois et puissent enfin pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Cette carte, elle vous dit aussi que du coup, comme vous avez plus de facilité à comprendre les choses, vous pouvez aussi modifier votre comportement par rapport à certaines situations s'il y a des choses qui ne vont pas. Donc n'hésitez pas à le faire et cette carte aussi, elle vous signifie que vous pourriez, pendant vos songes ou pendant votre phase de méditation, recevoir certains messages de vos guides. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à avoir un petit calepin près de vous pour noter effectivement ce qui vous vient. Quoi d'autre? Pour cette phase-là, c'est bon. On va continuer avec l'oracle de l'arbre de vie.
Alors, je vais vous lire les petits messages. N'hésitez pas à les mettre sur pause hein, si vous voulez les noter. Ou, bah oui, pendant que je vous les lis, par exemple, ou vous revenez en arrière, vous faites replay, puis vous notez les messages. Moi, je vous inviterai vraiment toutes les petites cartes, et puis bon, bah peut-être les mots-clés sur les grosses, à effectivement vous les noter pour après revenir dessus par la suite et voir effectivement un petit peu si ça vous a parlé ou pas. Et n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, hein, dans quelle phase vous êtes, où vous en êtes, comment vous vous sentez par rapport à ce que j'ai dit. Et voilà, moi je vous réponds, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça aussi et on avance tranquillement ensemble. Alors, les fleuves rencontrent, quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose, hein. Voilà, effectivement, même si on est dans des situations difficiles ou complexes, c'est pas pour rien, c'est pour voilà, nous apprendre quelque chose pour qu'on en retire quelque chose, un enseignement particulier. Le dauphin, amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement, consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Ouais, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus tout le temps vous focaliser sur vos buts, vos intentions, vos manifestations, vos projets. Il faut savoir un petit peu prendre du recul, faire des pauses pour vous ressourcer, hein, pour effectivement aussi que votre mental se mette un petit peu en pause. Et après, bah voilà, quand vous reprenez vos activités, vous êtes un peu plus serein. Et puis, bah, au moins, vos amis, ils voient que vraiment, ils comptent pour eux. Et ils n'ont pas la sensation d'être des bouches-trous, par exemple. Parce que c'est vrai que quand on est complètement axé sur sa vie professionnelle, qu'on veut atteindre des objectifs assez élevés, eh ben, il n'y a plus vraiment de place pour la vie privée ou la vie amicale. Et c'est là que ça cause des soucis dans certaines vies de certaines personnes qui ont décidé de privilégier leur vie pro que le reste. Voilà. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est comme ça qu'on n'a plus personne autour de soi ou très peu. Alors la mer, source d'énergie. Ah ben ça, c'est sûr. Au bord de la mer, tu te détends, tu te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Alors pour ceux et celles qui ont la possibilité voilà, de partir, même si c'est qu'un petit week-end au bord de la mer, eh ben oui, allez-y parce que c'est vrai que d'être au bord de la mer, ça vous permet vraiment un ressourcement assez important et conséquent. Donc, bah, si vous pouvez, voilà, ou pendant les grandes vacances là qui approchent, partir quelques jours à la mer, eh ben, n'hésitez pas à le faire parce que ben, déjà, vous allez respirer un air iodé qui sera déjà meilleur que peut-être celui que vous avez, notamment si vous êtes en ville. Et oui, effectivement, ben, la mer, ça apaise et tout, donc ça vous permettra peut-être de voir plus clair dans certaines choses. Alors, le serpent malveillance, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier, te jalouser. Ne laisse pas envahir la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Bon, bah malheureusement, hein, vous connaissez le dicton qui dit on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, bah effectivement, peut-être que pendant ce mois de juin, il y en a qui vont vous mettre des bâtons dans les roues par jalousie, par méchanceté, pour X motifs. Eh ben, passez au-dessus de tout ça et vous verrez que vous vous porterez nettement mieux. Alors, on va continuer avec Abubia. Alors, ça veut dire, enfin, Abubia, c'est aussi avec, comment dire, c'est une phrase, enfin, on va dire un mot-clé, enfin, une phrase clé qui dit Dieu qui donne avec la libéralité. Voilà. Donc, Abubia est quelqu'un qui va permettre enfin, qui va aider surtout, effectivement, hein, c'est un signe du poisson, donc bah oui, forcément. C'est un ange qui permet aux personnes de se ressourcer par le biais de la nature, hein. Donc c'est pour ça tout à l'heure, bah oui, vous aviez la carte de la mer. Vous êtes un signe du poisson, donc on en reste vraiment dans l'élément naturel, hein. Donc là, effectivement, Abubia vous soutient, vous aide à vous ressourcer, notamment si vous passez un peu de temps dans la nature et tout ça il vous permet effectivement de vous ouvrir à toutes ces activités qui sont en lien avec la nature. Ça peut être la pêche, le jardinage, la chasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, planter des aromates, des herbes aromatiques, des herbes médicinales. Quoi encore? Des petites choses simples en fait, hein. Allez vous balader à la campagne ou vous organisez des vacances à la campagne. Voilà, Abubia, ça va vraiment être l'ange qui va être en lien avec tout ce qui est simple, qui est en lien avec la simplicité.
Voilà pour cet ange. Donc, voilà, vous pouvez effectivement vous adresser à lui quand vous vous sentez un petit peu vidé, à plat, pour qu'il vous aide un petit peu à vous recharger énergétiquement parlant, à remonter votre taux vibratoire. Là, au moins, vous pourrez, on va dire, grâce à cet ange, retrouver un petit peu de votre énergie. Alors, avec l'oracle de la création, vous aviez Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ce que tu n'entends pas encore et qui est suspendu. Autant t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Oui, c'était un petit peu comme on avait vu tout à l'heure. Vous aviez certes des contrariétés, mais après, il y avait la carte de la porte ouverte qui vous disait qu'il y allait avoir des nouveautés pour vous qui allaient se mettre en place. Donc, effectivement, il faut peut-être accepter de laisser mourir certaines choses en vous pour que d'autres choses meilleures, en général c'est ça, vous arrivent. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Bon, là, ça veut dire qu'il faut effectivement peut-être faire un choix, une direction, hein, comme par exemple par rapport à vos nouveaux projets, et puis vraiment vous y tenir pour pouvoir avancer, et puis oui, voir un petit peu peut-être d'autres éléments se mettre en place qui vont vous permettre de vous euh, donner, on va dire, des directives à suivre par la suite. Le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Bon voilà, ça rejoint un petit peu les cartes d'avant qui disaient, oui, d'accepter de laisser partir des choses, de mourir de certaines choses pour voilà, en avoir de nouvelles en place. Et effectivement, oui, enlever ce que vous n'aimez pas, que ce soit professionnellement parlant, dans votre vie privée, dans votre vie amicale. Il y a peut-être des choses qui vous conviennent plus et ça veut peut-être dire tout simplement qu'il est temps de faire du tri. Voilà. Alors, celle-là, non. L'aigle marine, le chakra de la gorge et le courage. Donc bon, on a quand même pas mal de cartes en lien avec les chakras, hein, mis du poisson. Donc cette carte, elle vous dit effectivement que vous avez peut-être gardé en vous des schémas anciens, des croyances anciennes qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer et qui vous bloquent justement pour continuer votre vie. Donc là, cette carte, elle vous dit qu'il faut vraiment lâcher tout ça, vous débarrasser de ça pour renaître à quelque chose de beaucoup plus sensé, enfin qui correspondra plus exactement aux valeurs, à ce que vous voulez être maintenant. Parce que on est en tout le temps en perpétuelle évolution. Et c'est vrai que du coup, vous, amis du poisson, vous avez aussi cette envie de changer, de faire autre chose, de découvrir d'autres choses, hein. Ça peut être, oui, de mettre d'autres croyances en place, hein, pourquoi pas. Pour ceux en tout cas qui ont des croyances, sinon, effectivement, c'est des schémas répétitifs, hein, mais qui ne vous aident plus à avancer. Donc il faut lâcher ça. Et puis, plus vous serez effectivement dans cette envie de lâcher prise sur ces éléments, vous verrez que en prenant du recul, vous allez avoir il se peut, voilà, des éléments de réponse peut-être à certaines interrogations qui vous manquaient, mais en prenant le temps de vous poser, ce n'est pas impossible effectivement que vous ayez des réponses. Voilà un petit peu ce que vous dit l'aigle marine. Et peut-être, oui, de faire un petit peu attention du coup à votre chakra de la gorge, parce que, voilà, vous pourriez peut-être, comme si vous ressentez le besoin effectivement de mettre terme à une amitié, c'est vrai que c'est jamais facile de dire à une personne qu'on veut plus la voir, qu'on veut plus lui parler. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous invite à avoir du courage. En tout cas, c'est vrai que de se libérer de certaines choses, ça va demander une certaine volonté. Et c'est vrai que le chakra de la gorge pour communiquer, il est très important. Donc attention à bien réfléchir à comment vous allez dire les choses, parce que certes, ce n'est pas parce que vous voulez plus voir une personne ou plus en entendre parler qu'il faut vous montrer très direct dans vos propos et voire blessant, hein. Soyez neutre, expliquez peut-être pourquoi, mais ne soyez pas désagréable non plus avec les personnes, quoi, hein, c'est tout. Vous avez certes le droit de faire du tri dans votre vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut se montrer désagréable.
Voilà un petit peu pour l'oracle du cristal. Ah, on continue avec l'oracle de la magie. Œil de tigre, le courage de nouveau, hein. Alors, œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Donc bon, voilà, on vous invite à effectivement à avancer, hein, avec courage, que bah, c'est pas parce qu'il y a des blocages que vous ne pouvez pas continuer d'avancer. Je vous la montre un petit peu si vous voulez mettre sur pause pour noter ces petits textes que vous pouvez vous réciter régulièrement, justement, quand vous sentez qu'il y a des petites choses un petit peu qui vous gênent. Et puis, bah oui, vous pouvez aussi porter une œil de tigre sur vous parce que, bah voilà, elle aide à avoir de la force, du courage, elle aide à avancer. C'est aussi une paire de protection contre les magies noires, hein, toutes sortes de choses négatives. L'œil de tigre renvoie à la personne qui vous a envoyé des choses néfastes, elle retourne à l'envoyeur, hein. C'est, voilà. C'est un bouclier si vous voulez. Donc n'hésitez pas à en porter une si vous sentez que vous avez besoin de courage, de force pour avancer. Et par exemple aussi de vous protéger si vous avez l'impression effectivement ou le sentiment, voire la certitude qu'on vous achetez un mauvais sort. Voilà. Loi numéro 4, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais de la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Bah voilà, si sentez que vous avez besoin de pratiquer des rituels un petit peu pour aller mieux, pour vous soutenir, pour pouvoir avancer, parce que vous avez des difficultés, ok, faites-le, mais gardez ça pour vous, hein. Je ne suis pas là pour faire de la promo sur la magie, mais vous connaissez les piliers, hein, savoir, vouloir, oser, se taire, hein. Donc, il faut effectivement respecter ça parce que sinon bah, ça marche pas. Et puis en plus, bah voilà, il suffit que vous en parliez à une personne qui connaît une personne qui effectivement fait des rituels pour vous nuire. Voilà, elle va savoir ce que vous faites. Et puis bah du coup, bah, vos protections seront obsolètes parce que du coup, elle aura changé et modifié pour être sûre d'atteindre son but. Donc gardez ça pour vous, hein. Et puis, bah oui, il n'y a rien de glorieux à faire de la magie, hein. Voilà, donc, et puis bah, tout le monde n'y croit pas, tout le monde n'est pas toujours ouvert à ce genre de choses, donc le mieux c'est effectivement d'être très discret sur le sujet. Alors, l'archange Michael, protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Donc l'archange Michael, là, c'est pareil, n'hésitez pas à noter ce texte parce que effectivement c'est une petite incantation, j'ai envie de dire, de protection. Donc n'hésitez pas. Je vous rappelle que sur la communauté, il y a aussi un lien d'une vidéo avec l'archange Michael aussi pour couper les liens toxiques. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour la mettre en pratique, hein. Vous allez voir, c'est super facile. Et ça prend pas beaucoup de temps et vous pouvez le faire aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Donc n'hésitez pas, on va dire, à effectivement mettre en place ce que vous avez besoin pour aller mieux et avancer, continuer d'avancer courant ce mois de juin, ami du poisson. Alors, on va passer à l'oracle des énergies, donc la carte du yin et du yang. Donc là, c'est une histoire d'équilibre, effectivement, un petit peu. On vous dit que avec cette carte, hein, c'est un petit peu comme effectivement la carte de l'insatisfaction, la carte de la porte ouverte et de l'aigle. Vous arrivez à une fin de cycle, donc il faut fermer la boucle. Il y a des choses que vous devez absolument régler ce mois-ci, donc faites-le, parce que comme ça, ben voilà, vous allez vous débarrasser de certaines choses, peut-être de certains poids, mais en attendant, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à de nouvelles choses et d'avoir de nouvelles énergies qui vont rentrer en vous. Et puis, bah oui, voilà, vous permettre d'aller mieux. Ça vous dit aussi qu'il ne faut pas hésiter, voilà, à écouter votre intuition, parce que votre intuition, elle va vous guider, elle va vous dire si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Alors, le soleil. Le soleil, c'est effectivement, par rapport à votre intuition, vous allez peut-être avoir des envies de créativité, vous êtes plus créatif. En tout cas, on vous dit que ça va vous aider à aller mieux. Et puis, bah voilà, avoir confiance en vous, peut-être aussi à canaliser des messages pendant vos créations, parce que quand on est en mode créatif, on n'est pas axé sur bah, notre vie du quotidien, c'est j'ai pas fait ci, et j'ai pas fait ça, et machin, bidule truc, j'ai pas été chercher les enfants à l'école. Non, on est un petit peu comme dans un état méditatif, mais on fait de la création. Donc, ça nous permet de
travailler notre confiance en nous, de la faire augmenter. Notre taux vibratoire, c'est pareil, du coup, comme on est bien, on est serein, il va être bien aussi, équilibré. Et du coup, ça va vous permettre effectivement d'avoir de nouveaux projets, hein. Effectivement, ça vous dit qu'il faut avancer. Et pour certains, bah oui, il y aura une période d'abondance. Peut-être que vous avez déjà mis des projets en place, mais du coup, ça vous dit que bah oui, vous pourriez avoir des petites rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues par rapport à ces projets que vous avez mis en place et que ça va vous faire du bien. Quoi d'autre? On a vraiment un très beau soleil qui brille sur cette carte. Donc là, c'est vraiment qu'il faut avoir confiance, hein. Il ne faut pas euh, vous laisser envahir par les doutes. Donc surtout, faites-vous confiance. Quoi d'autre? Il peut y avoir aussi avec cette carte la naissance d'un enfant, parce que je ne sais pas si vous avez vu, hein, cette jeune femme qui se baigne là au niveau du ventre, elle a un bébé soleil dans son ventre. Donc il n'est pas impossible pour certains et certaines qui souhaitent fonder une famille qu'il y ait un heureux événement. Après, à voir, hein, ça reste informatif. Donc voilà. Alors l'archange Gabriel, c'est pareil, hein, c'est en lien avec le chakra de la gorge, effectivement, l'archange Gabriel, il vous invite un petit peu à vous exprimer sur vos émotions par rapport aux autres, alors que ce soit dans un journal ou directement aux personnes, hein. Et puis, ça peut être l'archange Gabriel pour ceux qui sont à la recherche peut-être d'activités professionnelles. Ça peut vous dire que vous allez avoir des ouvertures dans le milieu de la communication, donc peut-être des postes à pourvoir à ce moment-là, de courant du mois. Donc guettez bien toutes les offres d'emploi, tout ce qui est en lien, que ce soit LinkedIn, etc. Il peut y avoir effectivement là des ouvertures de postes professionnels dans la communication. Ça dit aussi avec cette carte que, ben oui, comme vous avez votre intuition qui est plus ou moins bien développée, ami du poisson et d'autres capacités, que vous pouvez aussi recevoir, voilà, des messages de vos défunts. Donc, bah, soyez ouverts, hein. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, on voit que vous avancez dans quelque chose quand même de positif, hein. Une fois que vous serez libéré de ce qui ne vous convient plus pour ce mois, on voit que là, il y a la possibilité d'ouverture à plein de choses nouvelles. Donc, moi, je dis pour vous, amis du poisson, c'est plutôt sympa. Alors, l'orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Oui, hein, faut pas oublier de prendre soin de soi, effectivement. Et donc, cette carte, elle vous invite à le faire, hein, parce qu'en juin, en plus, il y a l'été qui arrive, donc n'hésitez pas à, effectivement, prendre soin de vous, et vous verrez que, eh ben, vous serez, vous serez bien, j'ai envie de dire, parce que quand on prend soin de soi, c'est pareil, c'est comme travailler la confiance en soi, hein. On se sent bien, on améliore son bien-être, son harmonie, son équilibre personnel, son équilibre énergétique. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt sympa pour vous, amis du poisson. Bon, on va passer aux généralités avec le Béline. Donc, du coup, avec ces cartes. Alors, bon, comme vous voyez, hein, par rapport aux cartes, effectivement, c'est un petit peu comme ces cartes-là. Il y a des bonnes cartes, il y a des moins bonnes cartes. Donc, on va dire que le mois de juin, pour vous, amis du poisson, dans les domaines pro, sentimental et tout ça, ça va être fluctuant. Il y a des moments où ça va aller à peu près. Il y a d'autres moments où c'est la grande descente, il n'y a plus rien qui va, ça va pas. Enfin bref, on a un petit peu, voilà, cette sensation de dents de scie pour vous, courant du mois de juin, amis du poisson. Donc, bon, c'est pas grave, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est qu'un passager, ça ne dure pas. Bon, c'est vrai que des fois, il y a des périodes assez difficiles qui durent sur plusieurs mois, mais c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez des choses à acquérir, à apprendre et à retenir de ce qui se passe dans ces blocages ou des difficultés. Et une fois, tant que vous les avez pas retenus ou perçus, eh ben, effectivement, ça dure soit dans le temps ou ça se répète, hein. Ça dépend vraiment un petit peu voilà, de ce que vous allez vivre et de comment vous allez affronter la situation aussi, hein, voilà. C'est ça aussi, hein. D'où le courage peut-être avec l'aigle marine à voir. Donc oui, ça veut dire aussi que vous pouvez porter une aigle marine, hein, si vous en ressentez le besoin. Effectivement, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous gênent au niveau communication, vous pouvez porter par exemple une œil de tigre dans votre poche pour le courage, pour vous aider à avancer. Et vous pouvez porter un bijou en aigle marine près de la gorge, hein, près du chakra de la gorge tout simplement,
pour vous aider tout ce mois-ci. Faites-le pendant tout le mois, comme ça, bah, effectivement, parce que comme ce sont des soins doux, naturels, c'est sûr que ça agit pas pareil qu'un médicament. Ça demande un peu plus de temps. Et c'est pour ça que du coup, oui, avec les cristaux, comme les plantes et tout ça, ça demande plus de temps au niveau efficacité. Mais en attendant, il n'y a pas d'effet indésirable derrière, contrairement à quand on prend un traitement médical. Après, ça ne veut pas dire que vous devez arrêter votre traitement médical, hein. Si vous en avez un, suivez-le. Mais voilà, ce sont des petits plus naturels qui ne peuvent vous être que bénéfiques. Allez, on y va avec les interprétations du Péline. Je ne vais pas vous retenir non plus trop longtemps. J'essaye de faire quand même des vidéos qui restent, on va dire, dans un timing raisonnable. Après, bon, c'est pas grave. C'est vrai que vous pouvez les mettre sur pause, y revenir. Mais c'est vrai que aller jusqu'au bout de la vidéo, c'est bien aussi. Voilà. Et puis bon, ça permet à YouTube de voir que effectivement vous allez jusqu'au bout de la vidéo. Alors, donc avec cette carte de la table, on va effectivement peut-être avoir des moments agréables, que ce soit en famille, avec des amis, sur le professionnel aussi, avec votre chéri, hein, votre amant, enfin bref. On voit qu'il y a des moments quand même agréables pour la première semaine, donc ça va être plutôt sympa sur le plan sentimental. En tout cas, on a quelque chose qui est plutôt bien. Les couples, ça sera de l'équilibre. Vous allez avoir effectivement une complicité et tout ça qui sera pas mal. Pour les célibataires, c'est pas impossible effectivement que vous fassiez une nouvelle rencontre, hein. Ça pourra être effectivement lors d'événements agréables, hein, parce que c'est autour d'une table. Donc, bah, ça peut être pendant un café avec des amis, ça peut être lors d'un repas d'anniversaire, une communion, un mariage, un baptême, que sais-je. Il y a plein de possibilités. Donc on voit bien que là, oui, il y a une ouverture pour les célibataires de rencontrer une personne qui leur conviendrait pendant cette première phase du mois de juin. Alors, sur le professionnel, c'est tout ce qui va être en lien avec les repas d'affaires et tout ça, donc les convivialités, les partenariats. Voilà, on a un petit peu cet aspect bah voilà, de faire des réunions, si vous voulez, pour maintenir des liens, pour certains. Pour d'autres, bah, ça peut être des séminaires, hein, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place professionnellement parlant. Pour ceux qui sont à la recherche, on va dire que là, avec cette carte-là, c'est plutôt le milieu de la restauration, hein. Ah bon, quand je dis resto, je pense pas spécialement au McDo. Après, bon, bah, si vous êtes jeune, que vous avez vraiment besoin d'argent, tentez. Après tout, ça peut vous apprendre quand même quelques bases. Et après, bah oui, peut-être plus dans les restaurants. C'est vrai qu'on approche des grandes saisons, donc bah, tout ce qui est restaurant et tout ça, hôteliers ont besoin de personnel parce que bah, il y a plus de touristes et tout. Donc vous pourriez effectivement, pour ceux qui sont intéressés par ce milieu-là, eh ben, tenter votre chance parce que là, ça sera la bonne période. Quoi d'autre? Sur le plan financier, bon, il n'y a pas spécialement de difficultés hein, pour cette première semaine. On voit que vous arrivez quand même à bien gérer. Bon, il y a peut-être certains qui ont un peu trop tendance à faire la fête parce qu'ils ont envie de faire plaisir à tout le monde. Donc là, attention parce que oui, ça pourrait peut-être un petit peu déséquilibrer le budget. Mais en attendant, il n'y a pas spécialement de difficultés en ce début de mois de juin. Ensuite, on va continuer donc avec la carte de la fatalité. Donc là, c'est moins sympa parce que ça veut dire que c'est une période où il n'y a pas grand-chose qui va, que ce soit dans le milieu sentimental. Il y en a qui vont peut-être s'isoler. Dans les couples, il y aura une mauvaise compréhension. Donc ça va créer un peu des tensions. Donc on va être un petit peu... voilà, pas, on va dire que c'est pas super quoi, hein. C'est une phase qui est pas très très agréable. Il y en a certains qui pourront peut-être, oui, aller jusqu'à la séparation. Bon, ça restera temporaire, certes, mais c'est jamais agréable à vivre. Alors, autant que vous attendiez, on va dire comme ça, bah, au moins, vous savez un petit peu à quoi vous en tenir. Et puis bah vous savez que comme on dit, c'est pas définitif. Donc voilà, c'est effectivement parce qu'il y a une mauvaise compréhension, parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre dans l'immédiat. Et c'est vrai que des fois, il y a besoin de prendre du recul dans une relation et puis de mettre un petit peu de distance pour faire la part des choses, pour voir plus clair. Et puis effectivement, après, ça permet de rediscuter avec l'autre
moitié et bah, d'arranger les choses, hein, et puis de lui dire: «Bah, écoute, moi, j'avais perçu ça comme ça et je voyais les choses comme ça, mais visiblement, toi, tu voyais ça plutôt comme ça et machin», et c'est vrai que, bah, du coup, vous allez pouvoir vous dire les choses plus calmement, plus posément, peut-être trouver des solutions aussi pour arranger ce qui ne va pas, et du coup, et ben, ça sera nettement mieux après, et puis, bah, ça permet aussi de mieux comprendre l'autre, hein, tout simplement. Donc c'est pas parce qu'effectivement, des fois, il y a des séparations qu'il faut paniquer, tout va bien. Ce n'est pas ça ne durera pas dans le temps, voilà. Après, il se peut effectivement que vous vous sépariez parce que ça soit pas la bonne personne et vous vous en rendez compte là. Maintenant, attention, si c'est ce cas-là, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, ne soyez pas désagréable avec la personne si ça ne va plus, parce que, bah, une séparation, ça reste quelque chose qui marque et qui blesse profondément, et il faut, et bah, voilà, essayer de couper les ponts, mais de façon délicate. Pas, «Bah, vas-y dégage, je veux plus te voir, tu me gonfles», non, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Il y a un minimum de respect à avoir, et j'espère que, ben, si malheureusement vous devez faire ce choix-là d'arrêter la relation, et ben, que vous mettrez vous direz les choses de façon posée et calme. Alors professionnellement parlant, eh ben, effectivement, comme c'est pas une carte super, il y aura des complications, des difficultés. Quoi vous dire d'autre? Il y aura des blocages, hein. Si vous cherchez du travail, bah, ça n'ira pas, effectivement, ça n'avancera pas, ça n'ira pas dans le sens positif. Vous pourriez recevoir aussi des réponses négatives. Alors surtout, ne vous découragez pas. Voilà, c'est une phase à passer et vous allez remonter la pente, hein. C'est voilà, c'est la vie, malheureusement, il y a des hauts, il y a des bas, et puis, bah, là, j'ai envie de dire, bah, oui, ça va être qu'un 1, hein, donc au vu du tirage, effectivement, même au début, avec les énergies, on avait des bonnes, des moins bonnes, des bonnes, des moins bonnes, donc voilà. Il ne faut pas perdre de vue que vous allez ça ne va pas durer. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est que ça ne dure pas, que vous allez trouver des solutions, que vous allez réussir à rebondir. Voilà. Alors, quoi d'autre? Sur le plan matériel, eh ben, il se peut que vous ayez des factures pas prévues, que bah, il y ait des retards de paiement aussi. Peut-être que certains employeurs traîneront à verser le salaire. Voilà, sous prétexte qu'au mois de mai, il y avait des jours fériés. Donc, du coup, eh ben, la paye du mois de juin, elle risque d'être un petit peu retardée, enfin, etc., etc. Donc voilà, il se peut qu'effectivement et qu'il y ait un décalage entre la rentrée d'argent et les échéances à payer, donc ça peut vous mettre un petit peu en difficulté. Mais là, c'est pareil, c'est pas spécialement quelque chose de compliqué qui va durer dans le temps. Ensuite, on a de nouveau une stabilité, hein, sur le plan sentimental avec cette carte, hein. On dit bien que là, vous posez des fondations solides sur le plan sentimental. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, vous êtes en train de construire quelque chose de fort et de puissant. Ça sera donc des liens qui seront amenés à durer dans le temps, hein. C'est pour ça que je vous disais que même là, s'il y a une dispute, c'est pas pour autant que c'est fini. On voit bien que avec cette pyramide, non, au contraire, les liens, ils se tissent au fil du temps, ils deviennent plus forts et plus puissants. Donc votre relation, forcément, elle en est plus forte aussi. Ce qui fait que c'est très bien, parce que vous, après, vous savez très bien comment est votre partenaire, comment il réagit à certaines choses. Bon, je ne vais pas dire que vous le connaissez par cœur, parce qu'on ne connaît jamais complètement une personne. Même si on passe 50 ans avec, on ne la connaît pas complètement. Il y a un moment donné, on se rend compte que bah, il y a des aspects de cette personne qu'on ne soupçonnait pas, qui d'un coup vont se mettre en place ou se révéler à vous. Et là, eh ben, vous allez avoir des sacrées surprises. Des fois, c'est des bonnes et des fois des moins bonnes. Et là, oui, il faut un petit peu remettre les choses en place. Donc voilà un petit peu pour vous. Ensuite, quoi d'autre? Sur le plan professionnel, avec cette carte, il y a effectivement des satisfactions, notamment pour les personnes ambitieuses, hein. Si vous aviez des projets, eh ben, effectivement, oui, attendez peut-être la milieu du mois de juin pour en parler à vos chefs, vos supérieurs, vos cadres hiérarchiques, si vous voulez monter de grade et tout ça. Si vous vous passez des concours, eh ben, sachez que ça sera une bonne période aussi, où vous aurez des réponses favorables. En tout cas, des bonnes choses arrivent. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous devriez effectivement avoir des ouvertures. À vous de voir si vous allez les saisir ou non. Euh, sur les finances, on n'a pas de difficulté, hein. Il y a certains qui pourront avoir effectivement des rentrées supplémentaires. Donc, bah, j'ai envie de dire, c'est toujours bon à prendre. Donc, voilà, peut-être que oui, il y en a certains qui ont les chèques énergie. Il y en a d'autres qui vont peut-être être remboursés par les impôts par rapport
à ce qui a été prélevé. Ils ont peut-être prélevé un peu trop, ou peut-être que la CAF fait un rajustement, ou peut-être que votre patron vous verse une prime parce que vous avez bien travaillé et que votre panier de chiffre d'affaires a atteint un objectif tel. Enfin voilà, il y a quand même voilà, des bonnes choses financièrement pour certains et certaines d'entre vous courant de ce mois de juin. Alors, la dernière carte qui n'est pas très super non plus. Sur les sentiments, ça veut dire, ça va plus s'adresser, on va dire, à des personnes qui viennent de commencer une relation. Parce que cette carte-là, elle annonce que la personne, elle ne joue pas carte sur table, n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc attention, si vous venez de rencontrer quelqu'un, moi je vous invite à prendre le temps nécessaire à apprendre à la connaître. Parce que bon, c'est vrai que du coup, les gens, ils ont tendance à se précipiter, se mettre en couple et après, bah, effectivement, ils se rendent compte que bah, y a rien qui va, que la personne ne leur correspond pas, qu'elle passe son temps à leur mentir, qu'elle n'est pas honnête, ou qu'elle est avec eux que pour des intérêts professionnels ou financiers. Donc là, ça ne va pas et effectivement, et bah oui, il faut mettre fin à la relation. Donc du coup, ça génère voilà, des frustrations. Alors que si dès le départ, vous arrivez à cerner la personne, que vous vous rendez compte qu'elle ne vous correspond pas, vous pouvez arrêter tout de suite. Et ça permet pour vous de mieux rebondir parce que ben, plus vous prenez le temps, vous passez du temps avec cette autre personne, plus vous vous attachez à elle et plus la séparation est délicate et plus difficile. Je ne dis pas que pour l'autre, elle n'y est pas non plus, hein. Mais il faut aussi penser à vous dans ces cas-là, parce que bah, lui, elle, cette personne-là, vu qu'elle n'est pas honnête avec vous, là, ça peut poser souci. Alors pour les personnes qui sont en couple, ça dit ok, effectivement, qu'il y a peut-être des choses que l'autre ne vous dit pas. Alors c'est peut-être pas spécialement dans une intention négative, mais il faut rester quand même vigilant parce que il y a peut-être des petites choses que l'on capte pas, mais qui méritent qu'on y prête attention pour justement anticiper après peut-être certaines choses par la suite. Sur le plan professionnel, alors ça c'est pareil, c'est pour les personnes plutôt qui vont faire des partenariats, des contrats, bah, pour ceux aussi qui vont trouver peut-être des propositions professionnelles de poste, pour ceux qui sont à la recherche. Ça vous dit, attention, il va falloir savoir lire entre les lignes parce qu'il se pourrait qu'il y ait des petites choses pas très claires, pas très correctes non plus, qui peuvent être inclus dans les contrats. Et après, bah, une fois que vous avez signé, que vous vous êtes précipité, bah, pour revenir dessus, et bah, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible hein, de revenir en arrière, mais c'est vrai que ça peut être complexe. Une fois que vous avez signé, attention, donc prenez le temps de lire. Si vous avez la possibilité de demander un temps de réflexion, faites-le. Emmenez le contrat chez vous, lisez-le calmement, et puis n'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin de précision, ou justement s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires ou ambiguës, et ben n'hésitez pas à vous adresser à la personne et de lui redemander des compléments d'information, tout simplement, pour être sûr que bah, vous avez bien tout compris et que bah, oui, ce contrat va vous convenir ou pas. Voilà un petit peu ce qu'il en ressort. Alors sur le plan matériel, c'est pareil, ça peut être effectivement des personnes qui vont faire des investissements ou qui vont vouloir faire des investissements, hein, que ce soit immobilier, les finances, la bourse, des choses comme ça. Attention parce que là, c'est peut-être pas une bonne période justement pour le faire. Où il y a des personnes qui vont vous dire oui, tu vas voir, là, ça va te rapporter de l'argent, alors qu'en fait, le truc, c'est une vraie catastrophe et que ça, une vraie perte financière. Donc attention à toute proposition d'investissement, de placement d'argent, d'achat, on va dire d'achat, parce que là, effectivement, la fin du mois, vous risquez de rencontrer voilà, des personnes pas très clean sur le sujet. Donc, ne vous faites pas avoir avec ça. Voilà. Effectivement, hein, c'est une carte de mise en garde, hein. On vous dit attention parce que bah voilà, vous pouvez avoir autour de vous ou l'intention de faire des investissements financiers, mais c'est pas la bonne période. Ou alors vraiment prenez le temps de bien faire le tour, renseignez-vous de tous les côtés et de tous les aspects possibles de la chose pour être sûr vraiment de ce que vous faites, parce que sinon, oui, vous pourriez malheureusement y perdre pas mal. Voilà un petit peu ce qui ressort pour les domaines amis du poisson pour ce mois.
Et je vais vous dire la dernière carte et on en aura fini avec votre signe pour ce mois-ci en tout cas. Chakra solaire, je me nourris de la couleur jaune, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Voilà, bon, évidemment, on vous invite à vous faire confiance, hein. Le chakra solaire, c'est en lien avec la confiance en soi, une nouvelle fois. Et aussi d'écouter votre intuition pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix, pour pouvoir aller de l'avant, effectivement, faire du tri autour de vous si c'est nécessaire et pas rester bloqué, hein, avec, effectivement, vous aviez l'archange Michael tout à l'heure qui vous invitait aussi à couper tous les liens qui vous dérangent et qui vous empêchent d'avancer, de couper toutes vos croyances et vos schémas qui vous bloquent, hein. Alors n'hésitez pas, faites-le. Euh, et voilà un petit peu pour vous ce qu'il en ressort pour ce mois de juin, amis du poisson. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à revenir dessus pour écouter les petits messages, à les noter, hein, parce qu'il y en a certains vraiment qui peuvent vous aider. À utiliser aussi les cristaux qui sont sortis là, pour vous renforcer, pour vous donner du courage, de la force, vous permettre d'avancer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, effectivement, si ça vous a parlé, où c'est que vous en êtes par rapport à cette phase, ce mois, hein, si vous avez fait la première semaine, si effectivement ça vous a bien parlé. Voilà. N'hésitez pas à partager aussi parce que vous connaissez peut-être d'autres amis aussi qui sont intéressés par le taroscope zodiacal. Donc n'hésitez pas. Effectivement, voilà, je propose aussi le 13e signe, c'est-à-dire le fameux serpentaire qui a un petit peu défrayé des chroniques, mais bon, ça n'a pas donné suite. Donc moi, je continue à le faire parce qu'effectivement, cette constellation est bien existante, hein, on la voit bien. Donc voilà, bon, pour l'instant, je n'ai pas fait d'astrologie et tout, donc je verrai après par la suite comment je peux faire, mais effectivement, moi, je pense qu'il serait bien que certaines choses soient revues et que s'il y a besoin d'une 13e maison dans les signes zodiacaux, et pourquoi pas. Voilà, après laquelle, ça reste à voir. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus pour que YouTube propose mes vidéos aux personnes qui en ont besoin, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui en ont besoin, au vu de toutes les personnes qui proposent des guidances, des tirages et des interprétations générales comme celle-ci. Donc n'hésitez pas. Moi, voilà, c'est un plaisir pour moi de partager effectivement ce que je reçois par l'intermédiaire des cartes pour vous aider. Je le fais dans ce but-là, de vous aider. Peut-être que ça m'aide aussi parce que du coup, oui, en fonction, quand je fais le signe du zodiaque, effectivement, j'ai les mêmes messages que ceux qui sont du même signe que moi. Quoi vous dire d'autre? Il y aura des guidances, il y aura des tirages généraux. Alors peut-être un peu moins parce que là, du coup, je vais bientôt déménager. Donc, effectivement, donc, entre mon travail, faire les cartons, remettre en état l'autre logement, nettoyer l'autre logement et tout, ça va être un petit peu le bazar. Donc, pitié, ne m'en voulez pas. Mais sachez que je reviendrai après. Il n'y a pas de souci, hein. Dès que j'aurai ma connexion Wi-Fi et tout le tremblement, que tout sera en place, l'ordinateur pour faire les vidéos et tout ça. Il n'y aura pas de problème, les cartes, c'est pas un souci. Voilà. Mais en tout cas, surtout, ne m'en voulez pas. Puis, abonnez-vous si vous ne vous êtes pas abonné. Et puis, n'hésitez pas, hein, les commentaires. Pour moi, c'est un plaisir de vous lire, de pouvoir vous répondre. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si vous préférez la version d'avant au niveau des taroscopes. Je me demande d'ailleurs si je vais continuer à l'appeler taroscope ou horoscope parce que ou le zodiascope, je sais pas, je réfléchis parce que c'est vrai que c'est plus avec des oracles plutôt que des tarots. Donc du coup, peut-être que ça sera l'aura zodiascope, enfin un truc comme ça. Je vais peut-être rebaptiser le truc. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Comme ça, vous participerez aussi au nouveau prochain nom des prochaines vidéos en lien avec les signes du zodiaque, parce que bon, c'est des énergies, c'est des messages. Aussi des généralités un petit peu avec le tirage de Béline, effectivement, sur les domaines de la vie courante, mais ça reste principalement des oracles. Alors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, participez, ce sera un plaisir d'avoir un petit peu votre avis sur le sujet. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!